Mesdames et messieurs, bonsoir. Une personne qui a le work permit, le permis de travail, et une personne qui a la green card, les deux là, c'est la même chose. Si tu as le permis de travail, tu n'as pas la green card, mon ami, tu ne seras pas déporté. Ouvre un peu tes oreilles. Si tu as le permis de travail, c'est valide. Ça n'a pas encore expiré. Tu es aux États-Unis, tu n'as pas la green card, mais tu as le permis de travail. Toi et la personne qui a la green card, c'est la même chose. Prends-le pas dormir parce que on vous embrouille pour rien. Ça, c'est les esprits des Africains. Quand toi, tu souffres là, ça leur fait du bien. Mais ils savent aussi que c'est les mensonges. Ce n'est que les mensonges parce que quelqu'un qui a les permis de travail est légal. Il n'est pas légal, illégal. Personne est illégal. Là, vous tous, c'est la même chose. LK, moi, je n'ai pas encore le permis de travail. Mais j'ai déjà appliqué pour l'asile. J'ai un document qui montre que j'ai appliqué pour l'asile. La procédure de ma demande est en cours. Mon ami, toi aussi, tu es légal. Tu n'es pas sans papier. Est-ce que quelqu'un qui est sans papier peut avoir les documents de l'État? Non. Avec les photos? Non. Avec les cartes d'inspiration? Non. Maintenant, LK, je ne comprends pas. Écoutez-moi, c'est pour cela, vous aimez beaucoup TikTok. Venez ici, causons comme les adultes. Vous ne voulez pas. Si tu as le permis de travail, c'est quoi? Pourquoi on donne le permis de travail? On donne le permis de travail juste parce que pendant que tu attends la suite de ta procédure, tu ne peux pas rester comme ça, tu dois travailler. Le permis de travail a une date d'expiration. Alors, quelqu'un qui a le permis de travail, c'est-à-dire qu'il est illégal et légal. Légal comment? Lui là, d'autre part, si vous partez dans d'autres agences, on appelle ça visa. J'étais quelque part, on disait, nous sommes en train d'aider les réfugiés à appliquer les visas de travail. Mais nous, on appelle ça work permit, permis de travail. Permis de travail et visa de travail, c'est presque la même chose. Mais permis de travail, pour les gens qui ont demandé l'asile, c'est tu es légal. Tu ne peux pas être déporté. Pourquoi? Tu attends que ta procédure puisse terminer. Je répète ça pour que ça puisse entrer. Parce que vos oreilles là, quand c'est des bêtises, ça entre. Mais quand c'est des choses comme ça là, ça vire. Et le cas, j'arrive pas à dormir. On va me déporter. On va te déporter, tu as fait quoi? Tu as les permis de travail? Oui. C'est tout. C'est fini. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que tu as fait ta demande d'asile, on ne t'a pas encore répondu, tu as le droit de travailler et rester. Pendant ce temps-là, tu attends la décision finale. C'est ça ta sécurité. Mais non, la différence c'est quoi quelqu'un qui a la green card et quelqu'un qui a le permis de travail? La green card, tu es déjà officiellement résident. C'est pour la vie, c'est fini, tu es résident. Tu peux voyager, tu peux vivre définitivement. Mais une personne qui a le permis de travail, c'est momentanément. C'est momentanément. C'est juste pour un temps. Tu es résident provisoire. Quelqu'un qui a là, le work permit, il est qui? Résident provisoire. Quelqu'un qui a le work permit, il n'a pas la green card, il est résident, oui ou non? Oui, mais provisoire. Il va être déporté quand? Le jour que le juge va dire ta demande d'asile est refusée, tu dois être déporté, là, tu peux être déporté. Mais si aussi ton avocat demande aussi les recours, tu n'es pas déporté parce que tu attends les recours. Et pendant ce temps, tu peux encore chercher encore le work permit pour être encore résident quoi? Provisoire. Ça part jusqu'à l'infini. Ou le juge aussi peut dire, pour le moment, comme tu n'as pas gagné l'asile, mais ce qu'on appelle la torture, la convention de la jeunesse, tu es qualifié,
tu as des blessures, tu as subi de blessures. On a annulé ta déportation, mais tu restes aux États-Unis pour la vie. La plupart des Congolais sont comme ça ici. Des Africains sont comme ça. Ils ont refusé la demande d'asile, mais on t'a laissé de vivre ici pour du bon. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Chaque année, tu dois renouveler les permis de travail. Tu ne vas pas être résident définitif, mais on t'a laissé de vivre ici, tu n'auras pas la green card. Donc, c'est-à-dire qu'on t'a donné la résidence définitive pour la vie. C'est ma condition que tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas retourner. Dès que tu sors, tu ne vas pas retourner. Et chaque année, tu dois faire le work permit, là, chaque année. Mais pour les choses là, non, c'est déjà annulé la déportation. Beaucoup de gens sont comme ça là. Même ça aussi, tu n'as pas la raison d'être déporté. Parce que tu as demandé l'asile, tu as fait le changement de statut, tu as fait le changement de statut pour étudiant, je ne sais pas quoi, là, tu ne peux pas être déporté parce que tu as les permis de travail. J'ai fait cette vidéo ici pour que ça puisse vous entrer. La personne qui a la green card, qui te dérange, tu vas être déporté. Le problème, c'est quoi? Son problème, c'est que lui, il est venu avec la développerie. Toi, tu es venu avec d'autres chemins, d'autres facilités, d'autres difficultés, tout ça là. Et toi, tu t'en sors bien parce que tu es expérimenté. Lui, il vient du village directement aux États-Unis, il ne connaît rien. Il souffre ici. Il ne connaît pas les choses des crédits, c'est sa première fois. C'est sa première fois de rouler dans une voiture. C'est sa première fois de voir les États-Unis, un pays qu'on appelle les pays développés. La jalousie fait en sorte que les gens veulent que vous souffrez. Alors moi, je viens pour vous dire non. Tu n'es pas illégal. Maintenant, El Kabia, j'ai le droit que si on me pose la question, je vais dire non. Mon ami, tais-toi. Les policiers n'aiment pas les gens impolis. Il faut être respect. Tu approches, ton document, tu fais sortir. Donne le document, il faut avoir les documents, le permis de travail, El Kabia. Que je commence à marcher avec mon permis de travail original et si ça se perd, idéal est de montrer le permis de travail original pour faciliter la procédure. Si tu mets photocopie, jusqu'à la place qu'il faut appeler les gens pour savoir là-bas si c'est vrai, on peut aussi te filmer, tu sors sur TikTok et ça part aussi en Afrique. Parce qu'ici, on fait que filmer les gens. Original, c'est bien. Le problème est qu'ici, ça se perd. Il faut encore refaire encore, c'est ça le problème. Mais l'idéal, c'est l'original. Et une lettre de l'immigration qui dit que tu es en train d'atteindre la demande. Et tu es en processus de la demande d'asile. Les choses de déportation, tu fais souci pour pourquoi? Tu es déjà parti à la première côte. Deuxième, tu n'es pas encore parti. Tu connais les jours que tu vas partir. Tu as peur de quoi? Mais il y a aussi les gens, si tu ne connais pas les jours que tu vas partir au tribunal, mon ami, hey, si tu ne connais pas les jours que tu vas partir au tribunal, parce que là, il se peut aussi que tu es déjà dans la liste de déportation, mais toi, tu ne connais pas. Il se peut aussi que les juges ont déjà tranché, tu ne sais pas. Tu fais qu'échanger les adresses comme ça là. Peut-être aussi, ils t'ont envoyé une demande pour aller te présenter. Toi, tu n'as jamais vu la lettre là. Et ils ont déjà signé ta déportation. Beaucoup de gens sont déportés comme ça là. Non, moi j'ai mon work permit, mais tu as le work permit, ce n'est pas expiré, mais tu n'as jamais été à l'immigration. On t'a envoyé la lettre, tu n'avais pas vu la lettre, les juges avaient déjà signé à ton absence. Hey! Auparavant, même, tu es déporté avec l'avion commercial. Mais là, c'est l'avion militaire. Oh. Hey! Ce soir, ici, appelle El Kabia. El Kabia, est-ce que tu peux vérifier si je suis dans la liste des déportations? On va vérifier, mon ami. Il faut vérifier parce que chaque jour, savoir. Avant de sortir, tu vérifies. Tu tapes ton numéro. Non. Je suis dans les bons. Le jour de mon interview, c'est le 30 juin. Là, maintenant, tu es à l'aise. Les gens qui ont les green cards, les gens qui ont les work permits,
qui ont demandé l'asile, ils sont la même chose. Vous tous, vous travaillez. Il n'y a pas, oh non, moi j'ai la green card, je vais travailler. Non, vous tous, vous faites le même travail. À la fin de l'année, comme le début de l'année, comme ça, là, les taxes, celui qui a le work permit, qui n'a pas la green card, celui qui a la green card, vous faites les taxes. Pourquoi vous avez peur? Peur de quoi? C'est la même chose. Alors, si tu es peur, c'est parce que tu es un peu ignorant. Tu ne sais pas tes droits. Quand on te demande les papiers, évitez de discuter, papa. Oh non, montre-moi les documents qui montrent que tu es venu me déporter, papa. Là, ici, elle n'a pas besoin de documents pour déporter quelqu'un, pour arrêter quelqu'un. Là, c'est la police. Vous ne connaissez pas les lois. Il faut étudier. Là, n'a pas besoin de mandat d'arrêt. Non. Et ils agissent au-delà de la loi. C'est les policiers. Vous faites les illusions entre policiers et ICE. C'est juste si tu vois une voiture blanche avec barre, bandeau, c'est quoi là, vert. Mon ami, c'est esprit de mort. Il faut fuir. Tu as peur de quoi? Il y aura que 1000 Congolais qui vont être déportés. Toi, tu n'es même pas dans la liste. Je n'avais pas vu ton nom. La nuit, à la place de dormir, commencer à passer, comment sortir des courses d'Ira, réveiller les matins avec les froids et aller travailler, construire les entreprises, devenir entrepreneur. Toi, tu es là, tu as peur, on va me déporter. Tu es sorcière. Tu as les work permits, ça va expirer en 2027. Mais toi, tu as souci qu'on va te déporter. Tu es sorcière. Je vais t'accuser chez vous. Tu as demandé l'asile, ça fait 2 semaines. Tu as déjà la lettre que tu envoies. LKB maintenant, les gens qui sont comme les touristes, visa, passeport, tout ça là. Toi aussi, tu as un visa. Le problème, c'est quoi? Quand tu sors, il faut avoir photocopie du visa et des passeports et les I-20. Mais si tu n'as pas ça, I-20, je pense qu'il faut I-20. Parce que les problèmes aussi, tu peux aussi perdre les passeports. Les grands problèmes, si tu perds ton passeport, tu perds aussi le visa. Il faut encore aller à l'ambassade pour avoir le visa à l'ambassade. Ça va être encore beaucoup de casse-tête. Moi, je sors avec photocopie, mais idéal, c'est sortir avec les passeports et les visas. Là, on peut vérifier si place. Mais moi, papa, photocopie. Si tu ne veux pas, je monte dans votre voiture, on part jusqu'à la maison vérifier. Perdre mon passeport, perdre mon visa, non. On va partir vérifier. Si ça va prendre même des heures de temps pour vérifier mes photocopies, rester vérifier ça, on va s'asseoir là. Mais idéal, c'est marcher avec ça. Tu as peur, pourquoi? On va partir à l'aéroport pour voir comment les gens viennent chercher. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça. Si j'aurai le temps de faire ça, je vais mettre la vidéo ici à côté. Tu as peur de quoi? Ils cherchent les criminels, les gens qui ont fait des mauvaises histoires d'abord, les criminels. Ils sont en train de nettoyer le pays. Ici, ce n'est pas comme l'Afrique, les M23 entrent dans votre pays. Vous ne connaissez même pas le nombre de M23. Non, ici, ce n'est pas comme ça là. Tous les gens qui sont là-bas, qui ne se sont jamais présentés là. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais présentés à l'immigration. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui entrent la nuit comme ça? D'autres personnes, ils entrent dans les bidons de nuit, dans les sacs de haricots, ils se cachent là-bas, ils entrent à travers le Mexique. Et ils se retrouvent ici. Personne ne connaît là où il est. Ils vivent bien, ils ont du travail, ils ont des véhicules. Et ici, c'est nettoyage. Trump veut nettoyer ces gens-là. Et à un moment, ici, ils sont en train de chercher les Congolais qui ont étudié pour venir remplacer ces gens-là. Si tu doutes, pas sur page Facebook de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, tu vas voir qu'ils sont en train de chercher les étudiants qui veulent venir étudier ici gratuitement. Pas dans leur site, bourse d'études, gratuitement. Tu as peur de quoi? Et moi, ce soir, je vais être ton ami. Pourquoi ton ami? Parce que je ne veux pas que tu tombes malade. Parce qu'à chaque fois, tu regardes les informations
mauvais comme ça, ça va accélérer la maladie dans ton corps. Je cherche quelque chose ici. Ça va accélérer la maladie dans ton corps. Moi, je ne regarde pas les informations qui font mal. Parce que regardez les informations à tout moment. Au nom M23, au nom Syrie, au nom Ukraine, au nom Israël, Hamas, tout ça là, les criminalités, les terreaux. Mon ami, c'est mauvais. Moi, dans ma maison, je ne regarde pas les informations. Si j'ai besoin des informations, je pars dans les sites que j'ai payé les abonnements, je prends les informations. Je ne regarde pas les informations. Je regarde les podcasts. Je regarde beaucoup de vidéos de Inès. Je ne regarde pas les vidéos de 2 minutes là, non, pas les vidéos là qui... Non, je regarde les vidéos de Inès, des heures, des coups seulement. Des podcasts, les émissions comme des LKB, comme ça, je regarde. Parce que quand tu regardes les informations, les gens gagnent l'argent comment? Parce que l'information ne donne pas l'argent. C'est pour manipuler les gens. Parce que quand on vous manipule, ils gagnent de l'argent. Quand on vous manipule, ils gagnent de l'argent. Et quand tu regardes les informations, tu seras vraiment stressé. Et stress, ça donne les allergies. Moi, ça m'a déjà donné beaucoup d'allergies. Les stress, ça donne les allergies. Si tu doutes, pas demander ça à ton docteur. Les stress, ça donne les maladies. Les stress, ça fait chuter l'adrénaline. Parce que quand tu as le stress, ça augmente l'adrénaline. Et puis quand ça tombe, c'est pour cela, quand quelqu'un divorce, il est malade. Son papa est mort, la personne est malade. Tu sais pourquoi? Parce que ça détruit aussi les systèmes, comment je peux dire, les systèmes musculaires, les stress ici. Ce n'est pas bon. Stress à tout moment, on va vous déporter. Toi, on ne peut pas te déporter, pourquoi? Même si tu as la green card, on peut se déporter. Personne n'est sauvé. Il faut arrêter d'embêter les gens quand même. Tu n'as rien à faire dans ta vie, on va vous déporter. Pourquoi? Alors, cette vidéo, c'est pour vous dire, soyez calme. Moi, je ne vais jamais vous laisser tomber. Je suis là disponible. Nous avons créé notre propre groupe intégration personnelle. Si tu veux entrer dans notre groupe intégration personnelle, nous sommes là. Si tu as les soucis avec les questions de l'immigration, l'asile, tout cela, nous sommes là. Soyez calme, que personne embête personne. En vrai dit même, depuis nous sommes là, qui connaît un Africain qui est déporté, ils ont vu ça à la télé? Personne. Montre-nous les vidéos. Ce sont les Mexicains, les gens de la mairie latine, tout ça. Ce sont les gens là. Les Africains sont des innocents. Les Africains, tous les Africains sont... Pour moi, on n'a pas les problèmes. Il faut arrêter les esprits là. Soyez calme, rien. Tu as ton work permit. C'est bon. Tu as demandé l'asile. C'est bon. Tu fais ta procédure pour faire le changement de statut. C'est bon. Tu es étudiant, tu cherches comment changer les statuts pour demander le visa EB. C'est bon. Tu cherches comment demander le visa E. C'est bon. Tu fais comment faire les NIW. C'est bon. Tu as peur de quoi? Tu as peur pourquoi? Quand on vous dit qu'il faut chercher aussi les amis, vous aimez rester avec les petits-enfants. C'est pour ça que vous êtes toujours stressé. Toi, maman de 40 ans, tu fais quoi avec des petits-enfants? Moi, je vous laisse demain. Parce que les choses là, vraiment, c'est pas normal. Tu as les papiers, tu as les work permits, mais tu es stressé. Eh? Non, il faut voir dire pardon. Non, moi, je vous laisse. Bye bye, bye bye, bye bye. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours.
Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein? Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays, pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. J'ai aimé la peinture. Regardez comment elle est. À l'intérieur, comme ça. Là. Ça, vraiment, c'est sportif. C'est vraiment sportif. Ça, c'est vraiment sportif. Regardez même le Pinet. Ils ont capuché, hein. Regardez même l'espace ici. Mes amis, je suis bouleversé. Je suis bouleversé, je ne sais pas c'est quoi la meilleure voiture de l'X. Quand je vous dis je suis bouleversé parce que mes amis, j'aime beaucoup la Mercedes. Mais j'adore aussi beaucoup les Toyota. Les Toyota. Toyota. Ici, on appelle ça Toyota. Toyota. Ah, les Américains sont mystiques. Hein? J'appelle ça Toyota. Bienvenue sur cette chaîne. Mes amis, j'ai gagné à la loterie. J'ai gagné beaucoup d'argent à la loterie. On m'a demandé de choisir une voiture entre la Mercedes et cette Toyota. Alors, avant de choisir, je vais vous faire balancer les deux voitures. Ça, c'est une belle Mercedes. J'ai aimé la peinture. Regardez comment elle est. Ça, c'est un peu du sensor. Hein? C'est un peu du sensor. Je ne vois pas une caméra ici devant. Je ne vois pas, je ne sais pas si c'est caché. Ça, c'est sensor, ce n'est pas caméra, c'est sensor. Et puis, non, Mercedes, c'est joli. Hein? C'est vraiment joli, la Mercedes. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli, cette Mercedes. Ça, c'est un peu l'image comme c'est une ancienne Mercedes, mais quand cela ne tient, c'est joli. J'ai aimé les manjolis verts. C'est tout original, vous voyez. Même les freins, même ces freins, vous voyez les freins là-bas dedans. C'est Mercedes aussi, original. Les pinets, c'est intact. Regardez même le design. Ce que j'aime avec le Mercedes, hein, il capriche vraiment avec le design, tu vois. Il capriche vraiment avec le design. Les chaises, je n'ai pas aimé cette couleur de chaise. Ça se salit rapidement. J'aime pas les couleurs blanches comme ça. J'aime grise, les couleurs, un peu du couleur. L'écran, je n'ai pas aimé l'écran. Je n'ai pas aimé l'écran là. C'est toute petite. Je n'ai même pas le mettre le dessin animé pour l'enfant. Je n'ai même pas moyen de regarder même une musique là-bas comme... Mais c'est passable, c'est joli. Les chaises ici, c'est confortable. C'est un peu comme les Honda. Oh, regardez ce que j'aime avec les choses ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous n'allez pas voir. Vous voyez les choses là? Ça là. Vous voyez ça là? Tu peux toucher ça. La chaise revient. Donc ça peut laisser de l'espace ici. Mercedes, c'est joli, hein, Mercedes. Ça, c'est Merco. Merco, c'est différent avec d'autres voitures. Sauf que cette voiture ici, ça coûte 22 000. Le prix ici, c'est 22 000 $, 23 000 $. C'est 2017. Mercedes-Benz C300. Bon, je suis un peu confus. Oh, j'ai aimé la toit. Regardez la toit. Je suis un peu confus parce qu'on m'a donné seulement deux voitures de choisir. Moi, ça m'a donné deux voitures de choisir. On m'a donné ça et ça. Ça, c'est Toyota. Je ne sais pas. C'est comme si je veux partir avec Mercedes. Je ne sais pas si je veux partir avec Toyota.
Ça aussi, ça a une face. Hein. Ça aussi, ça a une face. Oh, tu sais, je n'ai jamais vu ce genre de phare comme ça. Hein. Je ne sais pas si la caméra fait montrer. Je n'ai jamais vu ce genre de phare comme ça. À l'intérieur comme ça. Là. Ça, vraiment, c'est sportif. C'est vraiment sportif. Ça, c'est vraiment sportif. Regardez même le pinet. Ils ont capuché, hein. Regardez même l'espace ici. Et comment je vais entrer de... Regardez un peu comment ça me mesure. Ça, c'est un peu comme le Malibu. Bon, tu es à l'Inde, tu es en Chine, tu es en Dubaï, Émirats Arabes, tu es au Maroc, Tunisie, tu es en Liban, tu es au Canada, tu es au Texas, aux États-Unis, partout. Tu es au Brésil, choisis pour moi si cette voiture elle est belle. Ce sont les genres de voitures que les gens ne sont pas habitués de regarder, mais elle est belle cette voiture aussi. Les gens ne sont pas habitués de regarder, mais elle est vraiment belle. Ça coûte combien? Ça coûte... what? I don't believe it. I don't believe it. It's so expensive. 2021. Supra. One point premium. $51,000. Oh, it's so expensive. Et pendant cette Mercedes ici, elle est jolie, elle est belle. It's a $23,000. $23,000. 2017 Mercedes-Benz. $23,000. À combien? What? Ça c'est 2021. 51 000. L'autre là c'est 23 000. 51 000, 23 000. Ok, mes amis, revenons un peu. Oubliez un peu l'argent. Je sais que s'il faut, c'est pour l'argent, je sais que vous allez choisir ça là. Vous allez choisir ça. Si c'est pour l'argent, vous allez choisir le Toyota parce qu'avec ça, je peux revendre ça, gagner de l'argent. Bon, supposons toutes les voitures coûtaient 50 000. Tous les deux, ça coûtait 50 000. Choisissez la voiture que je dois, avant que je sorte d'ici, quelle voiture que je dois choisir entre les deux voitures. Toyota ou Mercedes. Choisissez pour moi. Je pars avec Toyota ou je pars avec Mercedes. Mes amis, s'il vous plaît, choisissez pour moi Mercedes ou Toyota. Ça, c'est joli, hein? Les chaises, même. C'est quel genre de chaises comme ça? Ça aussi, c'est très bien aussi, ça. Je ne sais pas quoi choisir. Aidez-moi à choisir. Les rouges ou la grise? Mettez un peu sur les commentaires, mes amis. Commentez, likez. Mettez pour moi sur les commentaires. Vous choisissez quelle voiture? En fait, si tu rêves venir ici aux États-Unis, nous aidons les gens qui n'ont pas d'argent. Avec l'argent de la consultation, on peut t'aider à avoir un visa. Dès que tu arrives ici, tu travailles. Ou tu arrives ici, tu retournes chez toi, tu payes l'argent de visa après avoir obtenu. Mais je ne sais pas si tu vas être qualifié pour ça. Il faut d'abord passer sur la consultation. Si tu ne seras pas qualifié pour ce genre de visa, alors tu dois faire les choses normalement. Alors merci d'avoir choisi la voiture que vous avez. Il y a beaucoup de bourses maintenant. Si tu vis ici aux États-Unis, il y a beaucoup de bourses. Je vais venir aussi filmer cette voiture là prochainement. Il y a maintenant beaucoup de bourses ici aux États-Unis. Si vous cherchez les bourses d'étudiants, si vous cherchez le quoi, vous voulez venir ici, vous n'avez pas vous cherchez une voiture simple de $5 000, de $3 000 pour aller à l'école. Nous avons beaucoup de voitures de $3 000, de $5 000. Actuellement, là, nous avons une voiture de $5 000, Honda. Écrivez-moi. Si vous avez d'autres questions, écrivez-moi sur la description de cette vidéo. Je vais vous répondre.
il y a beaucoup de belles voitures ici. Vraiment de très belles voitures. Je vous laisse. À la prochaine, mes amis.